autant que je maintiens mon identité de pauvreté, mon identité de maladie ou mon identité de relation, autant je suis en conflit avec la vérité, autant je suis en conflit avec ce courant miracle qui transmet la vérité, autant je suis en conflit avec moi-même. Il y a quelque chose en nous qui aimerait se souvenir de la vérité. Et ce conflit, nous le mettons dehors dans un monde soi-disant existant et nous trouvons toujours des gens qui sont coupables de notre misère, où nous sommes mis dedans, nous-mêmes par nos pensées non pardonnées. Ce ne sont que des pensées que je pensais que pour moi, mais il donne des résultats. J'expérimente les pensées à l'extérieur. Je suis l'acteur, le régisseur, le spectateur. Je suis tout. Alors pour cette raison, je dis trouve le rêveur. On peut aussi dire trouve le nom. Moi, je trouve ce sentiment diffus que tu as développé, que tu as donné un nom et que tu as donné un corps et une fausse identité. Ça n'existe pas, il n'existe pas. Et autant nous maintenons ce sentiment erroné, nous ne savons pas qui marche avec nous. Et de cette raison, Jésus nous invite, demande-toi 1000 fois par jour, qui est avec moi, qui est de mes côtés, pour que tu ailles à l'intérieur. Cette question t'amène à l'intérieur, dans l'esprit, loin de ce monde. Tu avances toujours dans ce monde, tu travailles, tu fais des courses, tu te promènes dans la forêt ou je ne sais où, mais tu es vraiment positionné dans ton esprit qui tu tournes vers l'intérieur. Et pour te tourner vers l'intérieur, ça peut être utile, mais nous ne sommes pas forcés de nous retirer des décennies pour méditer. Jésus nous invite, avec la pratique du cours au miracle, être dans ce monde et démontrer au monde qu'il y a quelque chose que nous ne sommes pas pour reconnaître ce que nous sommes véritablement. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Dans ce monde, mais être vraiment ancré dans son esprit à l'intérieur. Et chaque fois que nous sommes attirés dans ce monde, demande-toi chaque fois, mais qui m'accompagne, qui est à mes côtés? Et nous allons connaître, nous allons commencer à comprendre, nous avons un sentiment qu'il y a quelqu'un. Ah, Jésus est à côté de moi, le Christ est avec moi, les anges de Dieu sont avec moi. Et je deviens directement paisible et je me sens plus seul, mais porté avec la lumière que je suis. Et mes soucis quotidiens disparaissent. Et je regarde avec une autre vision sur ce monde, avec la vision christique. Et pour cette raison, nous avons besoin d'un certain entraînement, l'entraînement de l'esprit. Et avec cet entraînement d'esprit, nous allons nous reconnaître nous-mêmes. Nous ne sommes plus les étrangers dans un monde étrange. Nous pratiquons le miracle. Qu'est-ce qu'un miracle?
Un miracle est une correction de perception, un changement de perception, de, de voir d'une autre façon les choses et de les expérimenter, les vivre autrement. Un miracle, encore une fois comme rappel, un miracle n'est pas pour changer quelque chose dans ce monde. Nous n'avons même pas ce souhait. Nous ne voulons rien changer dans le monde. Nous regardons nos jugements qui nous sommes donnés au monde. Et pour cette raison, ce monde nous le rencontre ainsi. Et nous laissons poser le miracle du pardon. Le monde que nous voyons, nous pouvons uniquement voir comme ça parce que nous avons déjà jugé. Le script est déjà écrit. Et le monde, il est ainsi comme nous l'avons projeté dans notre esprit non éveillé. Et maintenant, nous avons le choix. Le monde que nous rencontrons, nous pouvons plus confirmer ce que nous avons déjà projeté sur ce monde. Ne plus dire « Ah oui, tu vois, j'ai raison ». Non, nous ne voulons plus confirmer ce monde. C'est nous qui allons donner une nouvelle réponse au monde. Nous ne voulons plus par paresse de nous reposer sur des anciennes réponses, mais d'inviter le changement. Il est de mes côtés, il m'accompagne. Ça te donne la possibilité de prendre un autre choix. Ça te permet un empouvoirment d'abandonner ce qui n'a pas de signification. On pourrait aussi dire un miracle est un changement de signification. Notre perception change de ce qui est sans valeur pour ce qui a de la valeur vers la vérité. Et ça signifie que les circonstances que nous avons avant jugées importantes, ils perdent leur importance. Et ça veut dire également, nous changeons notre perception dans le rêve heureux. Dans le rêve heureux, nous constatons encore les différences, mais ils n'ont plus de signification. Moi, j'ai donné toute signification à ce qu'ils ont pour moi. Et je ne veux plus donner à ce qui n'a pas de signification une valeur. Ces leçons, nous étions déjà données au début de l'année, et maintenant, ils ont encore une signification plus profonde. Ça, c'est l'empouvoirment. Et le changement qui se fait ainsi est le changement de l'existence égocentrique à une existence qui ne se base pas sur le moi-je, mais sur le soi. Et ça, c'est la véritable perception. La véritable perception voit tout à travers la lumière. Les choses du monde perdent toute signification. Et on pourrait dire, ce changement de base peut être pour certains de nous dramatique, et ça arrive soudainement et puis on ne sait pas ce qui se passe. Ou ça arrive avec plein de douceur. Pour la plupart des gens, ça arrive, ceux qui pratiquent
le cours, c'est avec la douceur parce que nous sommes enseignés en douceur. Parfois, ça peut être un peu effrayant lorsqu'il y a ce changement de base où nous ne comprenons pas ce qui se passe. Nous voulons avancer avec un pas léger, avec beaucoup de passion. Et bien sûr, notre moi-je égocentrique qui veut s'accrocher à cette nature égocentrique. Mais nous vous sommes invités de surmonter ça avec cet entraînement d'esprit. Qui est maintenant avec moi? Qui m'accompagne maintenant? Et nous allons être accompagnés et enseignés qui ne regarde plus avec ce moi-je égocentrique et qui s'est ancré dans ce soi supérieur et que cet enseignant va nous enseigner ce qui nous sommes véritablement. Il va nous montrer ce qui est sans signification et nous allons nous reconnaître avec un grand éclat de rire parce que nous allons nous dire comment pouvons-nous nous tellement tromper, comment nous avons seulement pu croire que l'identité de la pauvreté ou de la maladie ou de l'identité des relations était vraiment vraie. Rien de tout ça est vraiment vrai. Et ainsi, d'être ce soi intouché, soi pur est une véritable bénédiction et les miracles nous amènent là. C'est une énorme bénédiction. Être sans influence, c'est-à-dire être non égocentrique et ne plus vouloir penser des pensées égocentriques. Nous devons nous sensibiliser. Et lorsque nous avons des pensées de séparation et que nous les pensons jusqu'à la fin, que nous plantons des graines, ce que nous ne voulons pas, mais en fait nous semons des choses malgré tout et nous sommes obligés, nous sommes demandés de protéger notre esprit. Sensible-toi pour ça. Chaque fois que tu as une pensée de séparation qui tu es prêt de penser avec ta identité erronée et tu te poses toi des questions, arrête-toi. Qui est maintenant avec moi? Ne pense plus tes pensées jusqu'à la fin dans tes pensées de manque, dans tes pensées de maladie, dans tes pensées de relation. Ne les pense plus jusqu'à la fin. Arrête-toi. Et chaque fois que tu t'arrêtes, tu fais un grand pas vers le soi pur. Fais peut-être ceci une fois comme exercice, une demi-heure par exemple. Tu vas connaître ton esprit de singe, tu t'assois et tu observes tes pensées qui apparaissent. Et chaque fois que ce sont des pensées de séparation égale de quoi il s'agit, tu te dis qui est à côté, qui est avec moi, qui est de mes côtés. Oh, mon compte bancaire, qui est avec moi, mon job, mes relations, mon corps, qui est avec moi. Et cet esprit de singe, de le calmer, ça veut dire nous traversons la voile d'oubli et nous allons constater que toutes les pensées que nous avons pensées jusqu'à la fin, qui sont multipliées, et j'ai trouvé les preuves dans le monde. Alors soyons attentifs, enseignons notre esprit, offrant un cadeau de Noël au monde, le cadeau de Noël du Christ, du soi que nous sommes. Le miracle est personnel, mais aussi impersonnel. C'est personnel parce que le médium, toi, du miracle, tu l'expérimentes
mais souci impersonnel parce que la perception avec ce principe de création fait des changements matériels. Ça doit être comme ça. Ça doit faire des changements matériels sans que nous le voulons. Ça se passe parce que nous donnons le miracle. Avec le principe de création de nos pensées, nous connaissons la loi de l'amour. Ce que je donne, je reçois. Et nous voulons plus encore rien d'autre que l'amour, parce que nous voulons expérimenter rien d'autre que l'amour. Et ceci a des effets d'esprit et matériel. Et la plupart des gens sont concentrés sur l'extérieur et confondant l'effet matériel avec un miracle, parce qu'ils pensent l'effet matériel est le miracle. Non, l'effet matériel n'est pas le miracle. Le miracle est le changement de perception. Et autant que nous nous préoccupons plus de la perception, mais avec notre esprit, nous allons expérimenter le miracle. Dans l'esprit, parce que nous sommes véritablement en paix, et dans le niveau matériel, parce que les choses changent. Pourquoi ça change? Parce que nous ne donnons plus de signification aux choses. Et tout va se développer pour notre meilleur. Et tout est fait pour nous. Et ainsi nous aidons le monde de passer d'une existence égocentrique à une existence impersonnelle. Et à ce moment-là, je n'ai plus l'existence égocentrique, mais je m'expérimente dans un nous, dans un existant commun, dans un existant d'un sentiment diffus d'un moi-j'ai, et nous trouvons un sentiment qui est clair, qui est nous, ce qui nous sommes véritablement. Et ainsi nous détachons notre emprise auquel nous avons cru que nous avons besoin, cette emprise, pour exister. Nous avons besoin de rien sauf une chose, l'amour de Dieu, car nous sommes maintenus par l'amour de Dieu. Et demande celui qui est à tes côtés, qui est avec moi maintenant, demande-lui. Et demande plus l'ego, ne laisse plus être l'ego le médiateur entre le monde et toi. Ne laisse-le plus être le médiateur entre la pauvreté et tes conflits des conflits relationnels. Si tu continues à prendre l'ego comme médiateur de tes conflits, tu vas continuer à te trouver dans tes conflits relationnels. Qui est maintenant à tes côtés? Sens-le. Qui est maintenant avec toi? Est-ce que tu sens cette joie silencieuse et simple? Simple et silencieux. Simple et tranquille. Éternellement disponible. Disponible sans cesse. Et nous allons encore une fois conclure. Qu'est-ce qu'est un miracle? Un miracle
est une correction. Il ne crée pas et ni ne change réellement. Il ne crée pas et ne change réellement. Il nous amène uniquement de notre vérité intérieure. Elle ne regarde plus sur les changements du monde. Elle ne dit plus, ah, maintenant quelque chose devrait se passer. J'ai déjà tellement pardonné. J'ai déjà tellement pratiqué. Et tu es nouveau dans l'ego. Va dans ton esprit et demande ton enseignant intérieur. Et il va te montrer que ce n'est pas le monde extérieur qui a besoin de changement, mais ton état d'esprit. Et ça suffit. Et avec ce changement d'esprit, les erreurs vont être corrigées. Et à ce moment-là, tu peux regarder sur un plan supérieur, tu vas regarder avec douceur, avec une vision bénie, et tu regardes avec un sourire, parce que depuis de présence égocentrique, nous sommes devenus ce sentiment de nous. Nous sommes qui disons au monde ce que nous sommes. Nous sommes maintenant qui nous donnons une réponse de paix à ce monde. Si tu regardes ces médias en ligne, lorsque tu discutes, tu es ancré dans ce sentiment de nous, ce sentiment commun. Tout est un, il n'y a pas de séparation, et chaque pensée de séparation va être expédiée au plus vite, car nous savons quelle douleur nous nous infligeons. Nous voulons plus célébrer ces douleurs, nous voulons plus les rendre réelles. Est-ce que tu peux sentir ce sentiment de nous, dans ce sentiment commun, le monde disparaît, que nous avons donné cette signification, ça disparaît, ça se transcende. Et seulement, même si tu as seulement une petite vision sur ça, même si c'est que pour 5 à 10 secondes, du moment où tu as réussi à faire une correction qui va t'accompagner toute ta vie, et nous renforçons ce souhait qui est tellement profond en nous et qui nous empruntons ensemble de reconnaître ce soi saint en nous avec ma sainteté. Avec ma sainteté, tout est possible. Avec un miracle, tout est possible. Et maintenant, tu as un sentiment, ce que c'est d'être un pratiquant de miracles, un faiseur de miracles. Nous laissons toutes choses comme ils sont. Nous nous occupons plus avec l'esprit que nous sommes. Nous nous occupons plus avec la perception, mais nous détachons de la perception en la surmontant, et nous donnons plus la possibilité à des pensées de séparation de les projeter dans ce monde. Nous arrêtons chaque pensée qui veut encore manifester plus d'obscurité dans ce soi-disant rêve. Et tu vois,
Oui, ça nécessite ton attention, ça nécessite ton désir et ta pratique. Et peut-être ça fait déjà euh, peut-être déjà une année ou plus que nous sommes en route ensemble et nous sommes de plus en plus sensibilisés, d'être de plus en plus attentifs, d'arrêter les pensées erronées, les arrêter immédiatement, qui nous font l'air de rendre réel ce monde, pour reconnaître ce que ça signifie de ne plus vouloir la pensée et de choisir la paix. Et ainsi nous empruntons un chemin plein de douceur, mais un chemin direct. On peut aussi dire que c'est un chemin qui n'est pas un chemin, parce qu'il n'y a jamais rien qui s'est passé. C'est ça en effet, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Et de reconnaître ça, et de se permettre que c'est ainsi. Nous devons nous permettre ceci. C'est un miracle. Il n'y a jamais rien qui s'est passé. Nous pouvons entendre ces mots, mais de vraiment développer un sentiment pour ça. Et ce sentiment va se montrer lorsque nous donnons de plus en plus de croyance à ce pratique du courant miracle et que nous vivons ainsi, nous vivons à travers ces leçons. Nous n'avons plus des moments d'exercice séparés, égal si nous sommes au travail ou si nous sommes en train de faire des courses ou avec nos bien-aimés. Nous sommes dans la leçon. Et j'aimerais encore une fois te rappeler qui est à tes côtés. Qui est maintenant à tes côtés? Qui est avec toi? L'amour. Et les miracles nous démontrent l'amour du Père. Et les miracles reflètent l'amour éternel de Dieu. Les offrir, c'est de se souvenir de lui et par son souvenir sauver le monde. Et nous voulons uniquement se souvenir de lui pour abandonner ce monde égocentrique, ce monde de séparation. Nous sommes ici pour sauver le monde qui est dans notre esprit. Et pour te rappeler, nous avons de l'aide magnifique à nos côtés et tu vas expérimenter cette aide si tu te poses aujourd'hui vraiment très très souvent, qui est maintenant avec moi, qui m'accompagne, et tu vas reconnaître ce que tu es véritablement. La paix est la lumière du monde. Et il n'y a aucun doute de ça maintenant. Merci que tu es ici et que tu écoutes ces mots et que tu donnes une attention à ces mots et que tu es prêt de passer ta journée dans le miracle de l'amour et de offrir ce miracle au monde. Et chacun que tu rencontres aujourd'hui te donne une possibilité excellente. Le rêve heureux est déjà là.
Constate-le.